La vision, le mode de vie, la représentation des pensées de l'interne au vu de l'externe repose dans la plupart des cas sur des éléments qui fondent la culture de tout peuple. La culture étant l'identité de tout groupe humain, il sera absurde de mettre la sienne sous les boisseaux. Ouest Cameroun, nous sommes un pays bamileke, le peuple des Grassfields, une vaste plaine, une vaste sphère géoculturelle où la tradition, les us et coutumes demeurent des éléments assez représentatifs pour les ressortissants des différentes tribus. Dans cette contrée, la diversité est une réalité indéniable. Chaque communauté dispose des éléments culturels qui lui permettent de marquer ses traits singuliers et de se faire se démarquer des communautés sœurs. Toutefois, ces cultures partagent sur certains aspects des accointances. Tenues traditionnelles, tam-tam, danse, balafon, chant, rituel, initiation sont entre autres des aspects à relever. Des éléments qui relèvent du patrimoine ancestral, frappés d'une certaine authenticité ou d'une forte originalité, et surtout sont transmis de génération en génération, puisque la tradition, elle aussi, est continue. Chaque génération est cependant tenue de ne guère laisser disparaître cette grande richesse. La culture, elle est ce qui reste à connaître lorsqu'on ne nous a rien enseigné. Elle est la mémoire du peuple, la conscience collective, de la continuité historique, le mode de vivre ensemble et de penser propre à chaque tribu. Dans ce vaste univers, nous nous sommes intéressés à une articulation assez particulière de la vie culturelle dans les Grassfields, les obsèques d'un chef traditionnel à l'ouest Cameroun. Dans ces pays bamileke, s'il est clairement établi, vu que les expériences l'ont aussi démontré, que les soins particuliers sont attachés aux disparus et que certaines cérémonies d'adieu sont assez protocolaires, cela l'est davantage avec ces gardiens de la tradition. Que se passe-t-il après le décès d'un chef traditionnel? Comment sont organisées ces obsèques? Et comment est assurée sa postérité? Esquisse de réponse. Bon, mon papa était quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je puise toute mon énergie chez mon père, donc je ne pouvais que lui rendre ce dernier hommage dans de très bonnes conditions. Un cas de démonstration, les obsèques récentes de Sa Majesté Ngofak Samuel, chef de 3e degré du centre commercial de la ville de Tchang, inhumé il y a quelques semaines seulement à Fongondian, son village d'origine. Les obsèques du chef disparu se déroulent dans le strict respect des coutumes, une façon de considérer également l'existence d'un autre monde, celui des morts. Dès le décès du chef, il est inhumé et ses obsèques officielles programmées à une date ultérieure. La notabilité et les dignitaires s'occupent de l'organisation et dans la plupart des cas, sous la supervision d'un chef d'un autre village voisin ou assez lointain. C'est aussi cela, l'esprit de solidarité qui caractérise les peuples de l'Ouest Cameroun. Le jour J, c'est tout le village qui prend d'assaut l'esplanade de la chefferie, même les amis venus d'ailleurs, les curieux ou les touristes ne sont pas en reste. Mais surtout, le parterre des gardiens de tradition venus de divers horizons, le spectacle revêt un caractère particulier. C'est le lieu de faire une démonstration de force, des danses patrimoniales et les rites qui tournent tout. Cette cérémonie traditionnelle, n'est-ce pas, le deuil du chef Fonkum, ici à Fongondeng, et la sortie du chef, l'arrestation du chef, est vraiment une cérémonie traditionnelle extrêmement importante et vraiment émouvante à vivre. C'est un moment très chaleureux, très traditionnel et unique au monde. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Seuls les initiés
peuvent cependant apporter des explications assez claires sur certains éléments ou aspects du déroulement. En plus des danses, des chants, les discours et les témoignages sont portés à l'endroit de l'illustre disparu. Son parcours, ses relations avec la société, ses œuvres, ses gloires sont évoquées. D'autres parades s'en suivent et l'étape des plus déterminantes se précise. Il s'agit d'un moment crucial, mémorial et historique. L'arrestation du nouveau chef. Il est toujours très attendu, ce moment, et est souvent précédé d'une pluie d'interrogations, à qui reviendra la lourde charge de conduire les destinées du peuple concerné. L'arrestation se fait sous le regard des autorités administratives, religieuses, dignitaires, traditionnelles et accompagnée des cris des populations. Il est immédiatement conduit dans la forêt sacrée, ainsi que toute la nouvelle équipe dirigeante. On parle ici de Sa, Mafo, Kuti et tout le reste. Ces derniers assistent le chef dans l'exercice de ses fonctions nouvelles. Le nouveau chef est après quelques minutes présenté à l'autorité, puis reconduit au Lakam, case sacrée, initiative du prince héritier et sa chute. Les veuves, quant à elles, sont appelées à suivre le rite de veuvage pour honorer l'âme du chef ou du roi décédé. Une fois que le nouveau chef a été présenté aux autorités, les obsèques commencent à toucher à sa fin pour céder place aux réjouissances populaires. Les groupes de danse entrent en exhibition, les réceptions sont ouvertes au large public, les regards sont désormais tournés vers le futur. L'on attend le jour de la sortie du Lakam de Sa Majesté qui est tout de suite intronisé. C'est l'aube d'une nouvelle ère pour le peuple concerné. Le roi est mort, vive le roi.